Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes à notre 8e cours sur l'accomplissement de la prière. Et pour reformuler notre intention, nous avons dit que, à travers l'accomplissement de la prière, nous pouvons parfaire notre spiritualité. Car il y a, dans l'accomplissement correct de la prière, de quoi nous parfaire spirituellement. En introduction, j'aimerais mettre en évidence un paradoxe, à savoir pourquoi. Pourquoi les meilleurs des hommes sont ceux qui demandent le plus pardon, alors que normalement, cela doit être les personnes qui font énormément de péchés, qui doivent demander le plus pardon à Allah Ta'ala. Mais paradoxalement, on constate que les meilleurs des hommes sur cette terre, parmi les prophètes et les saints, demandaient plus pardon à Allah que les pécheurs. Pourquoi ? L'imperfection, c'est quoi ? L'imperfection, en réalité, c'est l'écart entre la réalité et l'idéalité. C'est l'écart entre la réalité et l'idéal. On a déjà traité la notion d'idéal, à savoir cette station qui s'atteint par l'intention. Effectivement, à défaut d'atteindre l'idéal par nos actes, quand nous sommes imparfaits, nous pouvons atteindre cette station par l'intention, d'où l'importance de l'intention. Ceci étant, il y a des gens qui se sentent parfaits, qui se sentent appartenir à l'élite. Consécutivement, leur intention ne sert pas leurs ambitions, dans la mesure où, étant donné qu'ils se sentent parfaits, ils n'ont pas besoin d'ambitionner, de viser meilleur. Pour viser le meilleur, il faut se considérer comme étant imparfait. Du coup, ces gens qui ont une belle image de eux-mêmes au point où ils se sentent appartenir à l'élite, leur intention ne sert pas leurs ambitions d'être meilleurs. Leur intention n'est là que dans l'objectif d'écraser tout potentiel rivaux. Et c'est pourquoi toutes les personnes qui ont une belle image de eux-mêmes, en réalité, ils ne peuvent pas formuler une intention pure dont la vocation serait de devenir meilleur. En réalité, leur intention servira à leur dessein vil, à savoir écraser tout potentiel rivaux. C'est leur manière à eux de cultiver leur élitisme. Ils n'ambitionnent pas de devenir meilleurs par la voie de leurs actes de sacrifice, ils ambitionnent tout simplement de devenir meilleurs en écrasant tout potentiel rivaux. Ainsi, par l'intention, on peut atteindre un objectif, à même de nous rendre meilleurs. Quand on constate justement l'écart qui se trouve entre la réalité et l'idéal que l'on veut atteindre. Et qu'est-ce que l'on doit tirer de cette réalité-là ? Eh bien, on doit s'observer à travers un miroir. Et c'est ce qui manque à énormément de gens. Car comme je l'ai dit précédemment, en réalité, tout le malheur réside dans le voilement de la face. Quand notre conscience est enfermée à l'intérieur d'une inconscience, en réalité, il y a là un signe d'une malédiction. Car Allah Ta'ala ne châtie pas un peuple avant de lui avoir envoyé un messager. Car il aime les prétextes. Et ce qui s'applique à l'échelle collective s'applique aussi à l'échelle individuelle, dans la mesure où notre conscience nous avertira autant qu'un prophète peut avertir un peuple. Et quand, malgré notre conscience, on continue à faire le mal, en réalité, il y a là un prétexte à même de justifier notre éternel châtiment. Aussi, la chose la plus importante, c'est de s'observer à travers la réalité et de ne pas se voiler la face. Autant nous ne devons pas avoir
avoir une image négative de nous-mêmes, dans le sens où nous ne devons pas avoir une image inférieure à notre réalité. Autant, nous ne devons pas avoir une image supérieure à notre réalité. Nous nous devons d'avoir une image en phase avec notre réalité. Et c'est ça, s'observer à travers un miroir. Ne pas se sous-estimer et ne pas se surestimer. Le juste milieu. Car il y a des gens qui peuvent vous manipuler, vous salir, vous rabaisser, au point où vous allez douter de vous-même, jusqu'à développer un mauvais œil à votre égard, un auto-mauvais œil quand vous ne croyez plus en vos propres capacités. Et vous avez aussi des gens qui se surestiment, ont une image de eux-mêmes supérieure à leur propre réalité, au point où ils vont cultiver un certain élitisme qui va les rapprocher d'Iblis. Ne tombe pas dans les pièges de ces deux extrêmes. Ne te sous-estime pas et ne te surestime pas. Observe-toi à travers la réalité, afin que tu puisses justement combler cet écart entre ta réalité et l'idéal que tu veux atteindre. Car le pardon, qui est une adoration qui doit suivre toutes nos bonnes actions, ainsi procédaient les salafs, à savoir qu'à chaque bonne action, ils clôturaient cette bonne action par une demande de pardon. Pourquoi ? Car le pardon ici a pour signification de combler cet écart entre notre réalité et l'idéal que l'on veut atteindre. Et seule une personne qui est consciente de ses imperfections peut demander pardon. Seule une personne qui est consciente de son imperfection peut demander pardon. Et à partir de là, on peut arriver à la conclusion que la perfection, c'est quoi ? C'est la conscience de son imperfection. Lorsque par la demande de pardon, on comble l'écart entre la réalité et l'idéal que l'on veut atteindre. Et à partir de là, vous pouvez comprendre pourquoi ces prophètes et ces saints demandaient énormément pardon, alors que, rationnellement, c'est le pécheur qui normalement devrait demander énormément pardon compte tenu de ses péchés. Et pourtant, vous avez là des prophètes et des saints qui demandent pardon, car à travers leur demande du pardon, ils cherchent à combler l'écart entre la conscience de leur réalité et cet idéal qu'ils veulent atteindre. Ainsi, quand ils demandent pardon, ils ne font en définitive que mettre en relief la conscience de leur imperfection. Et consécutivement, la conscience que la perfection totale et entière n'appartient qu'à Allah Ta'ala. Lui, qui est à l'origine de toutes nos bonnes actions. Seules les mauvaises doivent nous être imputées. À partir de là, j'en arrive à la conclusion qu'autant qu'il y a des gens rebelles qui n'acceptent pas de souffrir et qui peuvent se mettre en colère contre Allah Ta'ala jusqu'à nourrir une image négative de leur Seigneur lorsqu'ils sont frappés par une épreuve en disant « Pourquoi ? Pourquoi moi ? Pourquoi moi ?» D'un côté, le chemin des orgueilleux qui suivront leur maître Iblis, et de l'autre, celui des humbles, qui, quant à eux, quand ils réceptionnent un bienfait ou qu'ils savourent une guidée, disent « Ya Rab, pourquoi tu m'as guidé moi et pas cet autre ? Cet autre qui peut faire partie de votre famille. Cela peut être un père, une mère, un frère, une sœur, un enfant. Pourquoi moi, Ya Rab ? Le genou à terre.